Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la première capsule de C'est quoi pour toi? Le thème du jour est l'hypersensibilité. Alors selon la définition que vous pouvez trouver sur le net ou simplement dans un dictionnaire, l'hypersensibilité en psychologie, c'est une sensibilité plus haute que la normale, provisoirement ou durablement, pouvant être vécue avec difficulté par la personne concernée elle-même et perçue comme exagérée, voire extrême par son entourage. On remarque donc qu'on met tout de suite les pieds dans le plat avec cette fameuse sensibilité qui peut être vécue de manière différente selon les personnes et l'environnement dans lesquels elles évoluent. Ça concerne quand même 15 à 20% des personnes, autant les femmes que les hommes. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que ça touche aussi les différentes espèces animales, pas que les humains. Une petite précision que je souhaite amener, c'est que je pense, à mon sens, que nous naissons hypersensibles et qu'on ne le devient pas. Je pense que il est nécessaire de différencier la timidité à l'hypersensibilité. La timidité pour moi plutôt un manque d'assurance et d'aisance généralement en société, mais elle peut être aussi marquée dans le manque d'audace, dans l'action ou dans la pensée. Par exemple, vous n'osez pas dire quelque chose par peur du ridicule. L'hypersensibilité est quant à elle marquée par une succession de sensations et de ressentis qui entourent l'être qui en est pourvu. Ça se traduit par des sensations fortes, parfois exacerbées, reçues via des sons, des odeurs, des perceptions et des ressentis qui sont stimulés de manière intense à certains moments, voire tout le temps. C'est comme si il y avait un système hyper sophistiqué en soi qui nous permet de tout capter. Euh, Ça peut être déroutant et fatigant à certains moments. Les êtres hypersensibles sont vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils se doivent de gérer leurs sensations en proportion avec le monde extérieur en général et qui ne comprend pas toujours la réaction, ce qui n'est vraiment pas évident. Parce que se sentir à part ou en marge, car pas forcément compris, ça peut être pesant. Cela demande de la force, de la tolérance et d'accepter cette différence. Ma réflexion m'a poussée à me demander si les personnes adultes, on va dire des 18 ans, quoi, qui peuvent montrer une agressivité et voire être très violents, ne sont pas des anciens enfants hypersensibles refoulés. Ils n'ont pas eu l'attention, les mots, l'encadrement pour pouvoir gérer ce trop-plein d'informations. Donc, tout ressentir sans pouvoir y mettre une explication peut amener presque à la folie. Euh, il me semble vraiment important et crucial d'être à l'écoute et d'observer nos enfants dès leur plus jeune âge et pour les aider à gérer leurs émotions. Dans l'idée qu'une personne hypersensible a ses capteurs en éveil maximal, cela peut penser que oui. Euh, Cela lui ouvre le champ des possibles dans la captation des choses. Leur traduction et le fait de s'y adapter n'en est pas moins facile, ça c'est certain. Mais les hypersensibles sont en général des êtres très créatifs, imaginatifs, intuitifs. Ils savent dans la juste mesure attraper au vol l'idée et l'inspiration qui viennent à eux. Naturellement, je dirais aussi, ils peuvent se montrer altruistes et portés par de nobles causes.
On retrouve souvent dans ce profil beaucoup d'écrivains, d'artistes divers, des chanteurs, des musiciens, des soignants, des pompiers, dans le social et d'autres métiers portés vers l'autre, dans l'idée de lui apporter quelque chose. Euh, pour moi, les hypersensibles sont en pâte de nature. Ressentir sans cesse les subtilités de la vie en général n'est pas tout repos, hein. Cependant, des techniques peuvent être utilisées, hein, pour pallier aux désagréments divers et variés, hein. On peut les utiliser pour certaines, même pour les enfants. C'est possible et même profitable. Par exemple, on peut pratiquer la sophrologie, hein, qui consiste à combiner des exercices à la fois sur la respiration, la décontraction musculaire et la mentalisation d'images. N'hésitez pas à vous faire aider dans un premier temps par un thérapeute, hein, qui peut vous donner les bons exercices et surtout les bonnes méthodes. La méditation est une excellente possibilité de réguler son état d'esprit par des exercices de respiration et de visualisation. Différentes méthodes sont disponibles. Laissez-vous guider par votre petite voix, hein, et faites votre recherche sur le net, hein. Je suis certaine que vous pouvez trouver sur l'exercice qui vous convient. Sinon, hein, vous faites comme avec la sophrologie, vous demandez l'aide d'un thérapeute. Le yoga ou encore le tai chi, pour ceux qui veulent travailler la patience, se sentir dans l'instant présent et oublier pour un moment la tumulte de la vie moderne, hein. Comme pour toutes les méthodes citées, il est possible de suivre des cours avec des professionnels ou de trouver un programme sur le net. Il y a aussi l'art, quel qu'il soit, le dessin, la peinture, le théâtre, la danse. Les loisirs, qu'ils soient sportifs ou pas, bien que pratiquer une activité physique, quelle qu'elle soit, apporte un plus non négligeable. On dit un esprit sain dans un corps sain. Il est quand même important de préciser que certaines personnes ressentent le besoin de bouger et d'être dans l'action, hein, comme de faire du sport, de la danse, du théâtre, alors que d'autres, ils sont plus à l'aise avec le calme. Donc pour elles, la méditation, le yoga, le tai chi, et même écouter de la musique, eh ben pour eux, c'est parfait, c'est ce qu'il leur faut. Le principal est de se retrouver avec soi-même pour libérer le trop-plein accumulé dans ce système qui est en perpétuel mouvement, hein. Donc en gros, on peut être hypersensible et réussir à s'accorder au monde. Et si on arrive à temporiser cette fulgurance d'infos qui s'annoncent, ceci par exemple en pratiquant une activité qui nous corresponde, hein. Tout est en fonction de la façon dont nous recevons et traitons les informations. Euh, Être dans l'accueil, dans l'observation, pour en venir à l'acceptation. Faire en sorte de rester centré, sans s'éparpiller et de s'ouvrir aux expériences et profiter de ses capacités. La première capsule de C'est quoi pour toi est terminée. Je vous remercie pour votre écoute. On like, on partage et on s'abonne si ce n'est pas fait. Je vous dis à bientôt les intuitifs. Prenez soin de vous. Ciao.